Monsieur le ministre d'État, Monsieur les ministres membres du gouvernement, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame le gouverneur, Monsieur les préfets, Monsieur les sous-préfets, Mesdames, Messieurs le président des conseils départementaux, très chers collègues maires, Mesdames, Messieurs les chefs des services techniques régionaux et départementaux, honorables guides religieux et chefs coutumiers, chers acteurs politiques de développement, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Son Excellence, l'exposé qui a été fait ici ne devrait même pas avoir un autre discours que celui que vous avez déjà évoqué. Je remercie Madame le gouverneur pour l'exposé, la clarté, et c'est un travail extraordinaire et cela, c'est la preuve comment vous êtes en train de diriger la région de Kédougou. Merci beaucoup, Madame le gouverneur. C'est un honneur et un privilège pour nous, population de Kédougou, de vous accueillir aujourd'hui chez nous, chez vous, la terre des hommes, pour ce conseil présidentiel. Nous vous souhaitons, à vous ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement et les autorités qui vous accompagnent, une chaleureuse et cordiale bienvenue. Cette belle et agréable région, riche de ses diversités, où le vivre ensemble, hérité de nos aïeux, se traduit par la paix et la cohésion sociale. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui par rapport à cet accueil. C'est la dynamique que nous avons. Et je pense que c'est le meilleur conseil présidentiel que nous avons eu au Sénégal. Et Inch'Allah, c'est ce que vous allez faire. Bienvenue dans ce terroir riche de ressources naturelles et d'histoire, témoin de l'expression conjuguée entre nature et culture. Excellence, Monsieur le Président de la République, les réalisations sont énormes. Nous ne pouvons pas les citer ici. Nous ne pouvons vous dire simplement merci. Permettez-moi de souligner ici qu'à l'aube de votre accession à la magistrature suprême, vous l'avez énoncé, mais il faut qu'on le répète. Vous avez accordé une attention très particulière à la région de Kédougou. Parce que, vous l'avez dit, après Fatick, vous êtes de Kédougou. Depuis lors, d'importants investissements dans les secteurs socio-économiques ont été réalisés. Je vais citer deux qui sont très importants et significatifs pour nous. C'est la route Kédougou-Salémata. On connaît l'investissement qui a été nécessaire pour ça et on sait exactement, le retour sur investissement était très faible. Et c'est votre courage, votre détermination qui nous a permis d'avoir cela. Et l'autre point, c'est le pont de Fongolimbi. Je pense que ces deux infrastructures, ce sont des preuves naturelles et nécessaires pour montrer à quel point vous aimez cette région. Monsieur le Président de la République, vous avez construit le plus vaste réseau de routes que notre région n'ait jamais connu. Aujourd'hui, la durée de déplacement sur le trajet entre Kédougou et Salémata, qui était auparavant plus de 5 heures, aujourd'hui, on pourrait dire 45 minutes. Quelqu'un me l'a dit, on se réveille à Salémata, on prend le petit déjeuner, on vient à Kédougou, on fait le marché, on repart, on fait la cuisine pour 13h, 14h pour son mari. Ça, c'est quelque chose, c'est un impact direct et concret. Notre région connaîtra un ressort sans précédent grâce à ces grandes infrastructures que vous avez construites. Son Excellence, merci beaucoup. Adjarama, Uninsege, Aïri Kidimbang. Monsieur le Président, si simplement on pouvait ne pas vous redemander quelque chose, on l'aurait fait. Parce que vous avez tout fait. Vous nous avez donné ce qu'aucun président nous a donné jusqu'à présent. Vous êtes le président de Kédougou, le président du Sénégal oriental, le président des zones qui sont périphériques, parce que vous avez pensé au-delà de ce qu'on appelle la capitale régionale. Mais son Excellence le Président de la République, la population a encore des attentes. Et ces attentes sont compréhensibles parce que, par exemple, l'électrification. Et aujourd'hui, quand on parle de sécurité,
dont les quartiers de Tripano, Njormi, et je prendrai l'exemple surtout d'un village, le village de Kenyoto, dont le notable qui est là, le Gamou, Inch'Allah, ce sera en décembre. Nous souhaitons que ce village soit électrifié pour qu'il puisse passer le Gamou dans les meilleures conditions possibles. Dans l'aménagement de la ville, en rapport avec son extension, pour son érection en ville métropole, je ne l'ai pas entendu tout à l'heure dans les exposés, mais je le rappelle, c'est une dynamique très importante en termes de ville métropole, votre ressource. Et Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie énormément par rapport aux différentes actions. J'aimerais simplement revenir sur l'emploi des jeunes. Je souhaite et j'encourage cette dynamique de faire de Kédougou un pôle industriel où on peut avoir un complexe sidérurgique qui pourra fabriquer plus de 400 000 tonnes et je suis sûr et certain que ça va faire beaucoup de choses. J'aimerais en même temps ce qu'on appelle l'impact sur l'agriculture, la construction d'équipements d'une maison de culture urbaine et moderne à Kédougou. Et de l'autre côté, je parle de culture. On est dans une région culturelle. L'écomusée est quelque chose de très important. Son Excellence, je voudrais simplement dire, votre choix, parce que je devais parler de politique un peu, je suis maire de Kédougou. Donc, Son Excellence, vous avez fait un choix. Ce choix, c'est le choix de la raison. Vous avez pris un homme compétent, un homme d'État, M. Amadou Ba, le Premier ministre. C'est notre choix, c'est notre candidat. Et nous allons nous battre, Monsieur le Premier ministre. Vous serez le 5e président du Sénégal, Inch'Allah. Et Inch'Allah, Kédougou, vous aurez le meilleur score parce que nous tablons aujourd'hui sur au minimum 90%. Son Excellence, je ne pourrais pas terminer sans parler d'une personne ici. Parce que c'est un frère, c'est quelqu'un qui est de Kédougou et un fils de Kédougou. C'est mon ministre de tutelle, M. Mansour Faye. Je le remercie. Depuis que je suis à la direction de Dakar Dem Dikk, il me guide, il m'oriente et cela, je lui remercie énormément. Son Excellence, je voudrais simplement vous témoigner encore toute notre gratitude et vous assurer notre indéfectible soutien pour tous vos efforts visant à hisser notre pays au rang des nations qui comptent sur l'échiquier international. Que Dieu le Tout-Puissant continue à vous assister dans votre noble mission de chef d'État, qu'il exauce nos vœux et vous protège, vous ainsi qu'à votre famille. Nous vous souhaitons un très bon séjour et le séjour est déjà extraordinaire et Inch'Allah nous allons continuer cela et en prenant du fognon ce soir fait par notre maman Aïssata Ndiaye. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les ministres, Madame le gouverneur, honorables députés, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les présidents de conseil départemental de la région de Kédougou, Messieurs les maires de la région de Kédougou, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et qualités. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue chez vous à Kédougou. Je voudrais, au nom des populations de la région, de tous les responsables politiques des départements de Kédougou, Saraya, Salémata et en mon nom personnel, vous remercier pour cette grande attention que vous portez à la région, mais aussi pour les réalisations déjà enregistrées à Kédougou à la faveur de votre politique inspirée de l'équité sociale et territoriale. C'est aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement et notre détermination à soutenir toutes les initiatives que vous jugerez utiles pour le développement de notre pays. Monsieur le Président de la République, notre engagement et notre détermination à vous accompagner s'expliquent en grande partie par les actions probantes que vous avez impulsées pour sortir notre région de la situation socio-économique alarmante dans laquelle elle se trouvait. En effet, Monsieur le Président de la République, il faut le dire haut et fort, votre politique d'équité sociale et territoriale a fini de faire de notre localité une région qui compte. C'est pourquoi mon intervention pourrait se résumer en un seul mot. Merci.
Merci pour les infrastructures de désenclavement, comme le pont de Fongolimbi qui permet de désenclaver les communes de Fongolimbi et de Dimboli, la route Salémata-Kédougou, y compris ses voiries intérieures qui constituaient une vieille doléance depuis l'indépendance, la route Tamba-Kédougou, les nombreux kilomètres de pistes de production un peu partout dans la région. Merci pour les infrastructures hydrauliques et hydroélectriques, notamment le nouveau château d'eau qui a considérablement amélioré l'accès à l'eau potable dans la ville de Kédougou et de ses environs. Le parachèvement du barrage hydroélectrique de Sambangalou, en construction avancée, donnera assurément une nouvelle dimension à notre région. Mais vous n'avez pas attendu, Monsieur le Président de la République, la fin des travaux de ce grand projet sous-régional pour améliorer considérablement l'éclairage public dans les communes de Kédougou, Saraya et Salémata avec près de 700 lampadaires. Merci pour les infrastructures judiciaires et de justice de proximité pour mieux accompagner les populations dans leur démarche en la matière, entre autres l'installation du tribunal de grande instance de Kédougou, la construction et l'équipement et l'installation des tribunaux d'instance de Saraya et de Salémata. Ces nouveaux services, Monsieur le Président de la République, ont permis de satisfaire des besoins en documents administratifs et judiciaires, notamment le casier judiciaire, le NINEA, le registre de commerce qui se faisait à Tamba. Merci pour la construction et l'équipement du centre hospitalier régional Ahmad Dansoko de Kédougou, qui est un soulagement inestimable pour les populations qui n'auront plus besoin d'évacuer les malades à Tambacounda, voire au-delà. Merci pour la nouvelle impulsion que vous avez donnée au développement du secteur de l'entrepreneuriat à travers des programmes et projets en faveur des jeunes et des femmes. Merci également pour les chantiers en cours, notamment la route Kédougou-Dindefello, au regard des enjeux pour le secteur du tourisme, ainsi que ceux entrepris dans le cadre du programme de modernisation des villes. Un grand merci à vous pour toutes les réalisations enregistrées dans la région de Kédougou sous votre magistère. Monsieur le Président de la République, m'inspirant justement de votre vision en matière d'équité territoriale, je suis avec l'équipe du Conseil départemental de Kédougou que je dirige en train d'œuvrer au renforcement de l'accès à l'eau avec l'achèvement ou le démarrage des travaux de réalisation ou de réhabilitation de plusieurs forages dans le département. À ces infrastructures hydrauliques s'ajoute l'aménagement de périmètres maraîchers et l'octroi de matériel de transformation de produits agricoles aux femmes. Nos efforts concernent également, Monsieur le Président de la République, la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures communautaires dans le département de Kédougou, d'un nouveau collège à Kédougou, de salles de classe, de blocs administratifs, scientifiques et techniques, de nouveaux postes de santé en collaboration avec la mairie de Tomborokonto, d'un abri pour les accompagnants des malades au centre hospitalier régional et de logements pour le personnel de santé de Kédougou. Monsieur le Président de la République, 2 minutes, c'est important. 47 millions, le conseil départemental paye chaque année 47 millions pour les étudiants, pour le logement des étudiants à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser l'achat d'un terrain à Dakar d'un montant de 200 millions. Monsieur le Président, d'ailleurs, vous m'excusez, je viens d'apprendre, on vient de m'appeler tout à l'heure, les organisateurs du prix Ragné, qui m'ont appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils m'ont choisi comme le meilleur président du conseil départemental du Sénégal. Ce prix vous est dédié, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, j'ai fini, je conclus. Vos actions seront davantage visibles si l'on accélère les travaux de l'aéroport régional de Kédougou, du chantier du stade régional si cher à la jeunesse, ainsi que la réalisation de la voie de contournement de la ville de Kédougou pour éviter les accidents sur le corridor. Monsieur le Président, Kédougou est devenue une région qui compte grâce à l'action de votre action. Au regard de son potentiel immense,
des opportunités et autres ressorts qui existent, Kédougou peut même devenir une région vitrine pour notre pays. Kédougou, une région verte, écologiquement parlant, attractive au plan économique et touristique, qui garantit la stabilité et l'épanouissement de ces jeunes et femmes, c'est bien possible. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous avez montré la voie, celle de l'efficacité et du pragmatisme. Par votre action, vous avez grandement contribué à renforcer le sentiment d'appartenance des populations de Kédougou à la nation sénégalaise, tout comme leur espoir de bénéficier de meilleures conditions. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci infiniment. Mesdames et Messieurs les autorités administratives et politiques, Mesdames et Messieurs les élus locaux de la région de Kédougou, notabilités religieuses et coutumières, chers invités, tous en vos rangs, grades et qualités, c'est avec une joie immense et un grand honneur que je prends la parole devant la plus haute autorité du pays, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence, le Président Macky Sall. Sangari. Excellence, Monsieur le Président de la République, bienvenue à vous et à toute votre délégation qui vous accompagne. Le fait de vous voir ici, à Kédougou, est la matérialisation d'un rêve, celui de la population de la région de Kédougou, dont la réalisation de multiples ouvrages s'est produite dans cette région. C'est un rêve qui est devenu réalité. La joie aujourd'hui des populations de la région est tellement grande que le mot pour l'exprimer nous manque. Je parle surtout de la population du département de Salémata. Nous disons aujourd'hui un grand merci au Président de la République. Nous sommes conscients des opportunités que va offrir disons, la construction de la route Salémata-Kédougou. Salémata est aujourd'hui désenclavé et ouvert au reste du Sénégal. Le département de Salémata connaîtra, à n'en point douter, son émergence économique bientôt à travers cette route. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre venue dans la région de Kédougou suscite beaucoup d'espoir chez les populations, surtout à Salémata, car nous sommes sûrs que de nouveaux actes seront encore posés dans le futur, notamment la construction du centre de santé de Salémata, la réalisation des pistes de production reliant la commune chef-lieu du département aux autres communes, la construction de la maison de la jeunesse, le stade départemental, le centre de formation professionnelle de Salémata, et j'en passe. Monsieur le Président, ce sont là les principales doléances de la population de Salémata. Mais parmi ces points, il y a deux sur lesquels j'aimerais m'attarder afin d'attirer votre attention. C'est celui de l'eau et du centre de santé de Salémata. Malgré les fortes précipitations qui s'abattent dans la zone, nous manquons beaucoup d'eau, surtout en saison sèche. Je voudrais pour cela solliciter votre générosité, la construction d'un château d'eau dans chaque commune pour permettre à nos populations de disposer de ce liquide précieux en quantité suffisante. Monsieur le Président, avec le dernier recensement de la population, Salémata a enregistré plus de 28 111 habitants. Ce département se trouve à 85 km du centre de santé le plus proche, qui se trouve être l'hôpital Amath Dansokho de Kédougou. Les évacuations de nos malades vers Kédougou causent beaucoup de difficultés aux malades et aux accompagnants qui ont souvent un problème de logement à Kédougou. C'est pourquoi nous sollicitons, genoux à terre,
de nous construire le centre de santé de Salémata. Ce sera fait. Cette doléance, vous la percevrez certainement dans les différentes allocutions qui seront prononcées à la suite au niveau de Salémata. Aussi, il est difficile pour les autres communes de se déplacer vers Salémata, chef-lieu du département, à cause de leur enclavement. Nous aurions souhaité vraiment le bitumage de la route Salémata, Ubadji, Salémata, Mbong, Salémata, Kewoy et Dar Salam, Kewoy et Tchankoy, Dakatil. Oui, Monsieur le Président. Excellence. Il faut conclure. Je sollicite d'accompagner nos maires du département dans la réalisation des lotissements. Ce sera pour éviter les occupations anarchiques. Excellence, Monsieur le Président, au regard de vos multiples réalisations et de vos grandes ambitions pour le développement de ce pays, nous vous disons oui pour le choix du candidat porté sur le Premier ministre Amadou Ba, la force tranquille à la tête du Bénin pour les élections à venir. Élire Amadou Ba comme futur président du Sénégal, c'est s'inscrire dans une continuité de votre gouvernance excellence. La poursuite des actions de développement que vous avez engagées et l'amélioration continue des conditions de vie des Sénégalais. Avec le Premier ministre, nous sommes sûrs d'une victoire éclatante dès le premier tour. À tous les responsables de la région, mettez-lui le son là. aux populations comprennent que et votent Amadou Ba le choix du président Macky Sall, notre choix. En tant que membres d'une même coalition, nous devons travailler ensemble comme des frères et sœurs pour la victoire de notre candidat. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Remercier toutes les délégations ici présentes et leur souhaiter un bon retour dans leur localité et foyers respectifs. Merci à son Excellence pour cette visite. Merci aux populations de Kédougou pour l'accueil. Merci à tout le monde. Vive la région de Kédougou. Vive le département de Salémata. Vive le président Macky Sall. Vive le Premier ministre Amadou Ba. Vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, cher Nyanga Bouban, président du conseil départemental de Salémata. Les ministres, messieurs les membres du gouvernement, Madame le gouverneur, messieurs les préfets, messieurs les directeurs généraux, messieurs les présidents de conseil départemental, messieurs les maires, chers invités à vos titres, rangs, grades et qualités. Il me revient l'honneur de prendre parole devant cette auguste assemblée pour porter la parole du département de Saraya. Vous dire tout simplement tout le joie qui m'anime aujourd'hui de vous voir dans la belle région de Kédougou. Ne serait-ce que annoncer votre venue suscite beaucoup d'espoir dans la région de Kédougou. Depuis qu'on a annoncé votre arrivée, nous avons vu que des activités sont en train d'être menées et les populations commencent à sentir l'apport tant attendu dans le sens du développement. Monsieur le Président de la République, nous allons vous remercier. Aujourd'hui, vous êtes victime de vos prouesses. Dans des localités comme Saraya, à part la capitale départementale, on n'a jamais vu d'électricité. C'est avec vous aujourd'hui qu'une dorsale est en train de traverser le département de Saraya pour aller vers
Sabodala, l'autre continue vers Saint-Soutou. Et aujourd'hui, des villages commencent à bénéficier d'électricité. C'est sous votre magistère, Monsieur le Président de la République, que nous avons vu des tribunaux qui sont installés un peu partout. Dans le passé, on était obligé d'aller jusqu'à Tamba pour certains documents. Mais c'est sous votre magistère que tout cela a été réglé. Soyez-en remerciés. C'est sous votre magistère qu'on ne va plus à Dakar pour certains soins. On peut les faire à Kédougou parce que nous avons un hôpital dont certaines régions même nous envient. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Ceci dit, Monsieur le Président de la République, je suis dans le département qui a le sous-sol le plus riche du Sénégal. Vous l'avez tantôt dit, nous produisons beaucoup d'or, nous avons beaucoup de réserves d'or, nous avons beaucoup de réserves de fer, d'uranium et d'autres minéraux. Cependant, force est de constater que nous manquons de beaucoup de choses et beaucoup de choses sont prioritaires chez nous, Monsieur le Président de la République. Malgré que des programmes et des projets d'équité territoriaux sont menés, mais là où il n'y avait absolument rien, c'est très difficile de sentir. C'est pourquoi nous sollicitons votre soutien de façon spéciale pour le département de Saraya. Parce que c'est un peu paradoxal que l'on produise autant de richesses et qu'on mette beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et que les populations sont jusqu'à présent dans des difficultés. Monsieur le Président de la République, le département de Saraya a besoin de votre soutien spécial, très spécial, pour que ces populations puissent sentir cette ressource qui est en train d'être exploitée dans le département de Saraya. C'est pourquoi nous souhaitons quand même que l'électrification soit intensifiée dans le département de Saraya. Si vous regardez les statistiques, vous verrez que Saraya fait partie des derniers au Sénégal. Nous souhaitons aussi la construction, Monsieur le Président de la République, des châteaux d'eau. Saraya, qui est capitale départementale, n'a pas d'eau. Nous souhaitons vraiment qu'on mette un château d'eau à Saraya pour vraiment desservir la commune de Saraya et dans les autres villages. Monsieur le Président de la République, nous souhaitons vraiment qu'il y ait des bassins de rétention. Vous l'avez tantôt dit, la pluviométrie est abondante dans cette région. Si nous avons aujourd'hui des retenues d'eau, peut-être que ça pourra nous aider dans le maraîchage, ça pourra nous aider dans l'agriculture, même ça pourra régler même le problème d'eau dans la région de Kédougou. Parce que vous l'avez dit, nous avons une situation géologique assez dure. Monsieur le Président de la République, on aurait souhaité... Qui fait sonner comme ça le chronomètre? Monsieur le Président de la République, on aurait souhaité aussi que les orpailleurs qui sont dans la localité de Saraya soient encadrés, organisés, renforcés, accompagnés pour qu'ils soient beaucoup plus productifs et qu'on puisse préserver l'environnement. Monsieur le Président de la République, le département de Saraya est démuni de réseaux téléphoniques. Et quelqu'un l'a souligné ici, pour des questions de sécurité. Si on n'a pas de réseau téléphonique, nous sommes frontaliers à 2 pays instables, ça pose problème. Donc nous sollicitons votre apport pour que des villages comme Diakhaling et tant d'autres villages dans le département de Saraya puissent enfin goûter au téléphone. Ça, c'est vraiment un souhait, Monsieur le Président de la République. On aimerait vraiment que vous nous accompagniez dans ça et nous faire le bitumage de la route Saint-Soutou-Saraya. Vous allez sûrement demain lancer les travaux de la route de Sabodala. Nous voudrions vraiment que cela continue et que après votre départ, que ces programmes et projets continuent parce que nous avons subi cela. Il y a de ces programmes qui, après votre départ, sont aux arrêts.
On voudrait vraiment qu'il y ait un suivi spécial. Vous êtes dans le sens de l'équité territoriale. Vous avez créé pas mal de programmes, mais malheureusement, l'exécution pose des fois problème. Et on aurait vraiment une attention sur ces programmes et projets qui vont être annoncés lors de ce Conseil présidentiel. Monsieur le Président de la République, la Falémé, vous l'avez tantôt dit, mais pour régler le problème de la Falémé, il faut ces deux pays, le Sénégal et le Mali. Il faudrait vraiment, nous sollicitons que vraiment une solution soit trouvée pour régler enfin le problème de la Falémé. Sinon, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons des centres de formation. Nos jeunes sont allés apprendre, ils ont des diplômes, mais leur insertion pose souvent problème. Si aujourd'hui nous avons des centres de formation adaptés aux entreprises minières, je pense que ça pourra réduire fondamentalement ce problème de chômage dans le département de Saraya. Monsieur le Président de la République, l'autre chose, c'est l'agriculture. Vous l'avez dit, nous avons la pluviométrie qui est abondante, nous avons les terres qui sont fertiles. Je pense que si le matériel agricole est mis à la disposition des agriculteurs d'ici peu, à travers, ne serait-ce que la zone de Saraya seulement pourra contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Sinon, Monsieur le Président de la République, là où je termine, c'est surtout l'autorisation minière qu'on donne aujourd'hui à des investisseurs, des petits investisseurs. Ça pose souvent problème parce que ça ne va pas de la base vers le haut, ça vient du haut vers le bas. C'est-à-dire que quelqu'un vient tout simplement avec une autorisation et nous l'impose parce que ça a été donné. Nous voudrions vraiment qu'il y ait une consultation au niveau de la base, que tout le monde soit impliqué avant qu'on autorise une exploitation. Parce que traditionnellement, nos parents sont en train d'exploiter. Quelqu'un vient avec un document, ils sont obligés de céder. Donc ça pose d'énormes problèmes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président du Conseil des ministres. Il serait bien que nos partenaires, les entreprises minières, au-delà des conventions qui les lient à l'État et des concessions minières, puissent également renforcer leur contribution dans le cadre de la RSE pour accompagner ces petits projets d'électrification et autres. Je l'ai dit avant-hier à Paris, à l'OCDE, il est important que, au-delà de la législation actuelle, que la question de l'imposition soit traitée de façon équitable. En attendant de trouver des solutions sur ces sujets, les compagnies doivent faire preuve aussi de volontarisme pour accompagner les communautés avec lesquelles ils partagent cet espace. L'État continuera à faire aussi ce qu'il faut, notamment le château d'eau, pour un chef-lieu de région. Je crois que le ministre de l'eau a bien pris note. Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la région de Kédougou, Monsieur les préfets et sous-préfets, Monsieur les maires, Monsieur le maire de Kédougou, chers amis, chers frères, Monsieur le président du conseil départemental de Saraya, Salémata et Kédougou, Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs de projets à Kédougou, Messieurs les notables de Kédougou, chers invités à vos titres et rangs. Cette visite, Monsieur le Président de la République, je ne sais combien cela fait depuis votre avènement à la magistrature suprême dans la région de Kédougou, se traduit vraiment à un attachement particulier et à votre engagement sans faille pour lutter contre l'équité territoriale et sociale. Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit dans votre discours, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'investissements dans la région de Kédougou. Ces investissements ont changé le quotidien des populations.
les projets poussent partout. Mes prédécesseurs ont cité, et pour des questions de temps, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Monsieur le Président de la République, nous sommes très fiers de vous. Vous avez écrit l'histoire. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous pouvons nous vanter d'être à vos côtés. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, le tissu économique de Kédougou est en train de s'agrandir. Malgré les résultats qui ont été donnés par le service des ITE sur les 1000 milliards qui ont été générés dans le secteur minier, plus de 800 milliards sont captés par les entreprises étrangères. Monsieur le Président, vous avez créé le contenu local, la loi sur le contenu local. Et aujourd'hui, les entreprises de Kédougou vous demandent vraiment de nous accompagner encore plus pour qu'elles puissent capter les investissements miniers pour permettre le développement de la région. Les entreprises de Kédougou vous remercient parce que vous avez lancé beaucoup de mesures d'accompagnement pour accompagner les entreprises, parce que vous avez compris que c'est les entreprises qui vont développer le pays. Beaucoup de projets ont été faits par vous, Monsieur le Président. Nous sommes très, très contents. Les entrepreneurs de Kédougou aussi vous sollicitent vraiment pour la concrétisation du crédit hôtelier, parce que nous avons reçu les notifications depuis plus de 2 ans, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été effectif. Nous demandons vraiment votre diligence pour que ça soit effectif. Monsieur le Président de la République, je disais que le tissu économique de notre région s'élargit. C'est pourquoi, au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, nous avons anticipé en œuvrant quotidiennement dans l'accompagnement, la formation des groupements d'intérêt économique. En effet, vous avez non seulement initié une loi sur le contenu local dans le secteur minier, mais aussi vous avez mis en place un comité de suivi du contenu local dont le secrétariat technique pour les mines est aussi nommé, dont le secrétariat a été nommé tout récemment. Nous vous félicitons et nous vous encourageons. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, notre engagement à davantage mouiller le maillot à vos côtés pour œuvrer pour la victoire de notre candidat, ça sera sans faille. Inch'Allah, comme l'a dit mes prédécesseurs, Kédougou occupera, Inch'Allah, les 3 premières places. Soyez-en rassurés, Mon Excellence. Je ne saurais terminer sans remercier tous les leaders politiques de Kédougou qui sont là aujourd'hui, qui sont unis pour vous réserver un très chaleureux accueil. Je vous remercie, Mon Excellence. Merci, cher région de Kédougou, chères autorités administratives et coutumières locales, chère assistance. Monsieur le Président de la République, à travers ma voix, la jeunesse de Kédougou, celle de la terre des hommes, se voit honorée, privilégiée de votre séjour dans cette très belle région du Sénégal. Cette visite marque à plus d'un titre votre amour, votre souci, votre empathie pour les régions périphériques. D'où les concepts de Sénégal émergent, d'équité sociale et territoriale, de Sénégal pour tous et de tous, suffisent pour illustrer votre empreinte dans le changement positif de la plus belle région du Sénégal. Moi, je voudrais qu'au-delà de cet amour pour cette région, que les maires de la région de Kédougou s'unissent à vous trouver une parcelle à Kédougou, au bord du fleuve, pour que vous et votre famille, vous pouvez venir passer vos vacances ici. À travers votre vision, Monsieur le Président de la République, les routes sont bitumées ici à Kédougou. Le travail des pavés sont en cours. L'eau commence à couler en abondance. Nous avons de la lumière maintenant dans les villages. Nous avons un hôpital de niveau 2. Bref, notre région est en chantier pour une transformation radicale. Toutefois, nous sommes conscients que tout ne peut pas être fait en un temps. Mais nous sommes conscients de la même façon que les questions de la jeunesse sont au cœur de vos préoccupations. Kédougou est une zone d'arrivée pour les fonctionnaires du Sénégal. On les forme, ils partent, mais ils ne reviennent pas.
Je crois qu'aujourd'hui, vous avez un argument pour que les jeunes de la région de Kédougou soient formés pour qu'ils restent, pour qu'ils enseignent dans cette région, parce qu'ils n'ont pas là où aller, ils peuvent rester ici. Et je crois que c'est une façon de régler cette question liée à l'emploi des jeunes. Monsieur le Président de la République, la loi sur le contenu local est une aubaine pour les jeunes entrepreneurs de la région de Kédougou, parce qu'elle nous offre réellement un cadre pour qu'on puisse aujourd'hui s'impliquer dans le développement de ce pays. Vous savez qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers les sociétés minières, Monsieur le Président de la République, s'ils acceptaient tout simplement de nous laisser 10% de leurs achats locaux ici dans la région de Kédougou, vous allez voir que dans quelques années, la pauvreté va disparaître. Mais le chômage va disparaître. L'émigration clandestine sera un mauvais souvenir pour les jeunes de la région de Kédougou. Monsieur le Président de la République, Kédougou est la région par excellence pour le développement des sports, parce que nous sommes le toit du Sénégal. Samangalou est le toit du Sénégal. On peut former bel et bien des Amiba Ketcham, des Sadio Mané, des Gorgui Sidien, parce que le potentiel naturel est là. Mais malheureusement, Monsieur le Président de la République, vous le savez, on l'a dit, mais comme la répétition est pédagogique, Kédougou n'a pas de stade régional. Aujourd'hui, pour jouer les matchs, il faut aller jusqu'à Tambacounda. Mais c'est une occasion pour nous de vous remercier pour la promesse que vous avez faite lors du Djoko avec Macky à Tambacounda, de nous donner un bus pour le sport de Kédougou. Nous en remercions, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Kédougou sera dans quelques années le pôle industriel avec l'exploitation de l'or, du fer, du marbre et des autres minéraux. Mais la construction des centres de formation au métier des mines dans le département de Saraya pose problème. Renforcer le lycée technique industriel et minier, qui devient un lycée d'excellence. Un lycée aujourd'hui qui, au-delà d'un lycée, est une université, mais il mérite d'être renforcé. Nous sollicitons aussi, à travers les financements de la DER, une discrimination positive pour les jeunes, parce que nous avons bien entendu que la DER a financé plus de 2 milliards dans la région de Kédougou, mais quand on fait le ratio, on voit que les jeunes sont les moins fournis. Et je crois qu'on peut corriger cela. Renforcer les pôles emploi, parce qu'au niveau des pôles emploi, il y a eu vraiment un énorme travail qui a été fait à ce niveau. Et en les renforçant, aujourd'hui, on peut résorber ce gap. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une association des producteurs avicoles dans la région de Kédougou. Le seul problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'il manque d'un camion frigorifique pour pouvoir aujourd'hui fournir des marchés au niveau des entreprises minières. Nous sollicitons vraiment un camion frigorifique pour les jeunes de la région de Kédougou. Monsieur le Président de la République, nous sommes très honorés de votre visite, à vous et à votre gouvernement. À Tamba, je vous avais dit que votre regard, il est important pour nous les jeunes de Kédougou. La meilleure manière de vous retourner l'ascenseur, c'est de nous préciser vraiment ce regard-là. Et M. Amadouba, tous les jeunes de la région de Kédougou vous regardent en focus. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, M. Soumaré. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le gouverneur de la région de Kédougou, honorables invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres respectifs, tous protocoles observés. Suite au décès de notre président, M. Sory Silla, paix à son âme, qui s'est beaucoup battu pour les handicapés de Kédougou, je prends la parole au nom de l'Union régionale des personnes handicapées, démembrement des associations, pour exprimer notre profonde gratitude envers l'État et ses initiatives louables en faveur des personnes handicapées. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-nous de marquer une pause afin de vous remercier pour votre initiative d'avoir intégré les personnes handicapées dans la conférence des leaders en la personne de M. Mapate Diouf, ici présent. Cet acte de reconnaissance a été chaleureusement salué par l'ensemble de la communauté des personnes handicapées que nous représentons. Avant de poursuivre ma communication, permettez-nous d'exprimer nos sincères remerciements au ministre de la Santé et de l'Action sociale pour son dévouement sans faille
envers la cause sociale de manière générale et celle des personnes handicapées de manière spécifique. Leur engagement qui continue à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées est un exemple inspirant de responsabilité sociale. Dans ce même sillage, nous souhaitons également remercier au niveau déconcentré, en particulier au gouverneur de la région de Kédougou et à la direction régionale de l'action sociale, ainsi qu'à tous les autres services avec lesquels nous travaillons en synergie. Leur collaboration étroite et leur soutien constant renforcent notre capacité à atteindre nos objectifs communs pour le bien-être des personnes handicapées de la région. Après ces remerciements, Monsieur le Président de la République, permettez-nous de souligner quelques défis qui persistent, demandant ainsi une attention particulière et nécessitant des solutions urgentes. Entre autres défis, il s'agit de la pleine application de la loi d'orientation sociale. Monsieur le Président, faites-nous ce cadeau de Nouvel An 2024, que cette loi d'orientation sociale soit une effectivité. Et avant même de passer certainement le témoin à votre futur successeur, M. Amadouba. La mise en place d'une autorité en charge des personnes handicapées. La mise en place d'un fonds d'appui aux personnes handicapées. Monsieur le Président, vous savez, Kédougou est une des régions où il n'y a pas un siège régional pour les personnes handicapées. Et c'est pourquoi nous demandons la prise en charge de la construction et l'équipement d'un siège régional pour les personnes handicapées dans le programme d'investissement prioritaire de la région de Kédougou. La construction d'un centre de promotion et de réhabilitation sociale CPRS à Kédougou et à l'avenir en créer dans les communes de Tombouronkoto et de Sabodala qui détiennent des sites d'orpaillage, améliorant ainsi la prise en charge des enfants handicapés et des filles mineures exploitées sexuellement dans ces zones. Monsieur le Président, nous sommes encadrés, accompagnés, orientés par les services de l'action sociale. Et c'est pourquoi, pour leur permettre de faire un travail excellent, nous demandons le renforcement des infrastructures et équipements des services sociaux accessibles, permettant aux personnes handicapées de la région d'avoir une équité sociale. La formation, vous en avez parlé, la formation et le recrutement des personnes handicapées diplômées dans la fonction publique, dans les collectivités territoriales, mais aussi dans les entreprises locales. Cela contribuera à leur autonomie financière et renforcera la diversité au sein de ces institutions. La relance du programme national de réhabilitation à base communautaire est une initiative que nous soutenons pleinement, car elle a historiquement joué un rôle vital dans l'autonomisation des personnes handicapées. L'enrôlement, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la République, vous avez lancé le programme des cartes d'égalité des chances. Oui, nous souhaitons l'enrôlement général et systématique, mais aussi son décentralisation, ne serait-ce qu'au niveau régional, pour permettre aux personnes handicapées, dans toutes les personnes handicapées où elles peuvent se trouver, d'en posséder et de bénéficier de ces avantages. Et c'est pourquoi l'enrôlement général et systématique des personnes handicapées dans le programme de bourse familiale et de la CMU. Le renforcement de notre association en appareillage roulant, fauteuil roulant, lunettes solaires, crème, béquilles et autres. La dotation, la redynamisation d'un fonds d'appui social logé au niveau du ministère de la Santé. Monsieur le Président de la République, nous sollicitons et nous demandons la création d'une ligne de crédit spécifiquement dédiée aux personnes handicapées au niveau de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, au fonds GIP, à l'ANPEJ, au programme Keundaoui et au 3FPT pour financer des formations et des activités visant l'autonomisation des personnes handicapées. Monsieur le Président de la République, vous connaissez très bien la ville de Kédougou, une ville accidentée où il y a la chaleur. Et si c'est la saison des pluies, la boue, le déplacement est très difficile pour les personnes handicapées. Et c'est pourquoi nous n'allons pas demander pour la région de Kédougou seulement, mais pour toutes les 14 régions des unions régionales de personnes handicapées. La dotation des unions régionales des personnes handicapées en véhicule pour faciliter leur mobilité dans le cadre de leurs activités.
Par ailleurs, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées, nous avons l'honneur de solliciter votre bienveillance en tant que possible parrain et présider à cet événement significatif. Nous aimerions, conformément à la tradition, vous inviter, si possible, à inscrire cet événement dans la communication officielle du Conseil des ministres, comme vous l'avez fait l'année passée. Monsieur le ministre, les handicapés de la région de Kédougou, Sareya Salémata Fongoli vous demande une audience. Et c'est pourquoi je termine ici en attendant une audience pour une discussion plus approfondie de nos préoccupations. Nous sommes confiants, Monsieur le Président de la République, que votre engagement envers l'inclusion sociale se traduira toujours par des actions concrètes, créant ainsi une société où chaque citoyen, indépendamment de sa capacité physique, contribue pleinement au développement de notre cher pays. Je vous remercie. Premier ministre, maa ngi nuyu membre gouvernement bi yépp di nuyu tous les élus, les maires, di nuyu les présidents du conseil départemental, di nuyu assistance bi nekk fii ci biir salle bi. Monsieur le Président de la République, lu ñuy wax jeex na parce que sama ñi ma jiitu ci kàddu bi wax nañ ko. Li nga def ci Kédougou depuis avant l'indépendance ba tey mësuñu ko am dans la région de Kédougou. Merci beaucoup, Son Excellence. Su loolu weesoo, Monsieur le Président de la République, di nuyu nag suñu ministre de la région de Kédougou, Mama Saliou Sow, ci confiance bi nga renouvelé à 2 reprises. Loolu wone ne na tey bëgg nga doomu Kédougou toog ci biir Kédougou fa ñuy nasee fu ñuy noccee au niveau du gouvernement représenter dignement la région de Kédougou. A jaaraama Son Excellence. Si ɗum ɗon feƴƴi Excellence, maa ngi lay gërëm di la sant mais aussi di gërëm say ministère parce que temps yële passé Ndeye Victorine avec Fonami fi ñëwoon nañu def benn suivi sur le terrain ñu recueillir les problèmes des femmes dans la région de Kédougou, mais avec une équipe ñu retourner ñëw mettre à notre disposition 60 millions cash pour ñu jox ko femmes yi, mais aussi 100 millions pour mettre des périmètres maraîchers pour accompagner jigéeni Kédougou yi. Donc loolu ñu rafetlu ko parce que loolu nag soulagé na un peu li nga xam ne coono bi nekk dans la région de Kédougou avec les femmes. Mais yemul foofu aussi di remercier suñu ministre Fatou Diané bi nga xam ne fan yi yëpp temps yële yëpp mu ñuy dajale suñuy papier ak suñu maman Adja Aïssatou Ay Ndiaye pour ñu dem déposer ko pour mu jàppale jigéen ñi pour ñooñu tamit ñu mën a accéder ci financement yi ndax xam na nee na jigéen Kédougou yi ci biir Sénégal la ñu bokk. ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm. Son Excellence Monsieur le Président de la République, ñun kontante bu rëy la ñu am ndaxte bu njëkk coono bu metti la jigéen yi doon nekkee si ñàkkum matériel lu ñuy dëbbee lu ñuy sokkee waaye tey loolu nekk na un mauvais souvenir. Mais aussi am na ay partenaires yi nga xam ne ñu ngi ñëw dans la région de Kédougou si sa tànk yow Son Excellence di appuyer ci loolu di jàppale population bi. Donc mun ma taxaw fii ba waxuma pour Thiers Sud Bay Daara ñi nga xam ne tey li ñu wax fii ci manque ndox ci biir région Kédougou bi ñu ngi ciy def ay jéego di may population ay périmètres maraîchers mais aussi di leen may ay forage pour fi nga xam ne ndox mi àggagu fa mun faa àgg. Monsieur le Président, lu ñu lay ñaan ci kaw loolu mooy nga jàppale ñu ba tey jigéeni Kédougou yi ak jeunes yi ñu mun a am liggéey. ñu mun a am gis seeni bopp ci mine yu nekk dans la région mais aussi ñu mun a gis seen bopp aussi si li nga xam ne teg nga ko fii pour jàppale population bi ndax xam naa ne tey si sa mbëbët ba ci assemblée bi gis nañu taxawaay bi ngay taxaw pour jàppale jigéen ñi pour jàppale ndaw ñi ci liggéey bu ñuy def. Donc di la ci sant bu baax di la ci gërëm di am kontante bu dul jeex ci loolu di la xamal ne sa candidat bi comme li ma def si sama slogan ci t-shirt yi ak yépp nee nañu waaw. Excellence nee nañu waaw pour ton candidat Amadou Ba en 2024 Inch'Allah Rabbi. Je vous remercie. Merci beaucoup honorable député Kadiata Doucouré. Maintenant, est-ce que Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Messieurs les directeurs généraux, Madame le gouverneur de la région de Kédougou, la brave dame, j'allais dire, Monsieur le préfet et sous-préfet, honorables élus nationaux,
mes chers les maires, les présidents du conseil départemental, les représentants de sociétés minières, d'ONG, mes chers les journalistes, chers donc les forces de l'ordre et de sécurité, on va vous inviter en vos rangs, titres et qualités. Monsieur le Président de la République, à la place donc d'un discours, j'allais tout simplement, dans un premier temps, donc, vous remercier. Je l'ai dit tantôt, comme vous l'avez souvent donc constaté, que la région de Kédougou a été très en retard. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, j'inviterai le gouvernement à faire donc un traitement spécial pour la région de Kédougou. Il faut donc toucher là où ça fait mal. On a toujours dit que c'est paradoxal d'être dans une région minière très riche et être très pauvre. On l'a toujours dit. Mais Monsieur le Président de la République, vous avez fait des choses. Et beaucoup de choses également restent donc à faire. C'est pourquoi je dis que je vais, dans un premier temps, donc vous remercier, mais ensuite donc demander à encore beaucoup faire. Dans le département de Saraya, nous avons des villages très enclavés. Nous avons des axes prioritaires. La construction de l'axe Bembou-Sabodala que j'ai toujours chanté à l'hémicycle et la construction donc de la route Saraya, Missila-Sirimanda, Sayon-Soutou, la route Saraya, Nafadi, Saroudia, Medina Bafé, jusqu'à Guémédié. Je pouvais ne pas revenir sur ça parce que Madame le gouverneur l'a déjà incliné ici. Elle a déjà dit. Elle a fait dans sa présentation, j'ai très bien vu donc la construction donc de ces routes. Mais au moment, j'avais donc entendu que vous alliez peut-être donc construire la route Bembou, Sabodala, Bansan, en mettant le focus dans les villages, c'est-à-dire que construire 1 kilomètre de route bitumée au niveau de chaque village. Mais je vous invite qu'il y ait donc une continuité de ce tronçon aujourd'hui. Si vous le faites en 2024, votre successeur viendra donc pour ensuite donc faire autre chose, donc pour construire donc les autres routes. Aujourd'hui, nous parlons d'électrification rurale. Merci beaucoup. Parce que l'autre jour, quand j'étais donc à l'hémicycle, on m'a appelé comme quoi qu'on allait donc allumer la lumière donc à Bembou, dans ma commune, chef-lieu donc de commune. J'étais très content et nous avons donc applaudi donc des deux mains. Mais je vous demande, la ligne qui quitte Bembou pour aller jusqu'à Sabodala, l'autre ligne qui quitte Bembou pour aller vers Sayon-Soutou, de penser à mettre donc la même ligne de Saraya à Moussala, sur le corridor. Et ensuite, de Saraya jusqu'à Guémédé. Je remercie le ministre donc des Mines pour la construction du centre de traitement donc de l'or à Karakhena dans ma commune. Quand nous avons reçu donc le projet, à travers donc le gouverneur, nous avons rapidement donné, n'est-ce pas, l'espace dans ma commune. Actuellement, vraiment, je pense que si c'est terminé, ça va beaucoup vraiment donc aider les populations. J'allais parler donc du PUDC et du PUMA. S'il y a un programme à saluer aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est le PUDC et le PUMA, qui ont fait beaucoup de choses dans les villages et qui ont donc aidé beaucoup les femmes en les octroyant donc des moulins et en formant aussi donc des comités donc de gestion dans les villages et à faire donc des forages. Ce qui retarde ici maintenant, ce sont les pistes de production que la région n'en a pas. Nous vous demandons, dans ce sens, de nous aider par rapport à ça.
En ce qui concerne maintenant donc les sociétés minières, je les remercie, je les salue. Parce qu'elles font beaucoup de choses dans les PAI, plan annuel d'investissement donc des communes. Quand nous les invitons, c'est des sociétés qui viennent donc injecter donc des millions pour donc des investissements, la construction donc de classes, le forçage donc de forage, les murs de clôture donc des écoles, la construction de dispensaires, la construction de cases de santé, etc., etc. Je ne peux pas donc tout dire, mais monsieur le président de la République, il y a quelque chose dans le Saraya que vous ne maîtrisez pas. Et que très souvent, donc, les gens ne vous le disent pas. Les gens ne disent pas cela. Monsieur le président, le gouvernement n'a qu'à oser donc revenir sur le découpage de Saraya. C'est important. Aujourd'hui, nous voulons donc l'arrondissement de Bembou, l'arrondissement de Sabodala, mais aussi l'arrondissement de Missira Srimana et l'arrondissement de Nafadi. Missira est à 111 km de Sabodala. Le maire est là. S'il se déplace pour voir le sous-préfet, il va faire 111 km. Ce n'est pas cohérent. Je veux vous rassurer, monsieur l'honorable député Madi d'Enfant. Je suis bien au courant de cette incohérence territoriale. Il y a plusieurs cas de cette nature. Et connaissant le sujet, j'ai fait organiser par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, l'ANAT, une étude nationale. Puisque nous avons hérité de ce découpage. D'ailleurs, tu sais que c'est votre régime dans lequel j'étais, je l'assume, qui a fait ce découpage avec toutes les incohérences. Et vous savez, une chose c'est de faire une incohérence, une autre est de la corriger. Donc l'ANAT a fait une étude tout à fait exceptionnelle pour montrer les corrections nécessaires, corrections territoriales, pour plus de cohérence territoriale. Et à chaque fois, on attend qu'il y ait des élections locales, on dit attendons la fin des élections pour y revenir. Ensuite, il faut éviter de faire des délégations spéciales. Et surtout, on a développé l'intercommunalité et l'interterritorialité pour que les collectivités elles-mêmes déjà discutent entre elles pour trouver des compromis. Si elles n'arrivent pas à trouver les compromis, l'État peut trancher par un décret. Mais ce problème, il est bien connu et soyez sûr qu'il est déjà... Les études sont là. Maintenant, quand est-ce qu'on va appliquer? Le Premier ministre est là. Je pense que, franchement, sur certains sujets, vous pouvez me laisser quand même partir. Et donc, le gouvernement, de toute façon, qui est une permanence, devra prendre en charge. J'ai ici le maire de Wakidan Nimzat qui a les mêmes incohérences avec la commune de Djidé Tcharoka, c'est une question de marché, un tracé, parce qu'à l'époque, on découpait en fonction de la résidence des responsables politiques. C'est pas cohérent, territorialement parlant. Donc ce problème, rassurez-vous, il est bien maîtrisé. Sur les routes, vous avez parlé des routes qui sont essentielles pour le département de Saraya. J'ai été à Medina Srimana, j'ai été à Nafadji, donc je connais cette route. Mais la difficulté, c'est que vous avez des élongations très fortes, 80 km, parfois 100, avec très peu de localités, très peu d'habitants. Alors si vous voulez mettre du goudron, vous voyez, du point de vue budget, ça vous coûte énormément de ressources. Bien sûr, je suis pour que toutes ces populations soient desservies, parce qu'elles ont les mêmes droits que tous les autres. Mais nous avons des solutions parfois transitoires qui consistent à mettre d'abord une route latéritique à gabarit routier, disons une piste à gabarit routier, et dans l'année ou les 2 années qui suivent, en ce moment on met le revêtement. S'agissant précisément de la route Bembou, Saraya, Bembou, Sabodala, je vous rassure, la route sera faite. Merci. Nous avons juste dit, pour aller vite, il faut déjà commencer par goudronner les villages qui sont traversés.
pour arrêter la poussière qui crée des nuisances réelles aux populations. Mais c'est la route qui sera faite entièrement. Donc ça aussi, il faut avoir cette compréhension. Nous allons faire la route jusqu'à Sabodala. Mais là, il y a une urgence, j'avais dit au ministre, dans l'urgence, faites-moi les traversées des localités. En attendant que le programme se met en place dans le cadre du plan du PSD, programme ou des programmes futurs qui vont arriver. Mais c'est déjà dans la programmation, donc je vous rassure. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie infiniment. Le reste maintenant, je pense que je serai donc avec les ministres aussi à l'hémicycle en tant que président de la commission des affaires... Il faudra les fatiguer d'ailleurs. En tant que président des affaires économiques de l'Assemblée. Merci, honorable. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets, honorables députés, c'est un honneur et un grand plaisir de m'arrêter devant vous pour m'exprimer. C'est une grande fierté pour moi aujourd'hui. Monsieur le Président, le monde n'a pas été construit en un jour. C'est de façon progressive que le monde a été construit. Ce que vous avez fait à Kédougou, dans la région de Kédougou, est palpable, c'est significatif. Vous avez beaucoup fait à Kédougou. Si bien que je dirais à Salémata, nous sommes très fiers de vous. Nous nous reconnaissons du Sénégal à travers votre gouvernement. On passait 5 à 7 heures de temps de Salémata à Kédougou quand je venais à l'école. Mais aujourd'hui, il suffit juste de 45 minutes pour aller à Salémata. Monsieur le ministre, nous vous remercions très sincèrement, la population de Salémata dans son ensemble vous remercie et du fond du cœur. Et nous serons toujours à vos côtés. Salémata, on a quand même un autre programme routier en dehors de la dorsale, Salémata-Kédougou. Je pense que les routes qui vont à Etiolo et Barak sont normalement dans le programme.